Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Stylo Geek spécial héroïne de l'histoire de France. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une des plus grandes autrices françaises, Sidonie Gabrielle Colette, ou tout simplement Colette. Pourquoi elle est déguisée en chat en fait? Et pourquoi elle est sur une scène de théâtre aussi? Non, une question à la fois s'il vous plaît. Ok. Alors, si elle est déguisée comme ça, c'est parce que Colette était passionnée par les chats qui parcourent toute son œuvre. Elle dira d'ailleurs, à fréquenter les chats, on ne risque que de s'enrichir. Bon, on devait pas avoir les mêmes chats, hein. Et pour répondre à ton autre question, Lucienne, si Colette est sur scène, c'est parce qu'en plus d'être romancière, elle fut aussi critique littéraire, comédienne, journaliste ou encore mime. Alors attends, je l'ai pas là, tu fais quoi? Là, je te mime. Non mais attends, on peut pas mimer un mime. Colette est née le 28 janvier 1873 dans Lyon. C'est son père qui l'initie au grand classique de la littérature et lui donne des leçons de français et de style. Voilà, c'est ça dont je parle, ça c'est stylé. Non, mais pas ce style-là, le style littéraire. Bref, en 1893, elle épouse Henri Gauthier-Villard, dit Willy, propriétaire d'une maison d'édition. C'est lui qui l'introduit au cercle littéraires et musicaux de la capitale. Ah désolé, ça va pas être possible. Non, c'est bon, elle est avec moi. Ah bon bah dans ce cas-là, ok, c'est possible. Impressionnée par son talent d'écrivaine, Willy l'utilise comme prête-plume. Elle signera d'ailleurs ses écrits Colette Willy jusqu'en 1923. Mais en 1906, Colette décide de divorcer. Et pour gagner sa vie, elle commence une carrière dans le music-hall qui va durer près de 6 ans. Ça sera une vraie période de libération pour Colette. Elle aura avec des hommes et des femmes de nombreuses histoires d'amour qu'elle revendiquera, ce qui était peu commun à l'époque. Monsieur le maire, nous voudrions nous marier. Bon, alors là je peux rien faire pour vous, mais revenez au siècle prochain, ça devrait être bon. Ce fut aussi une période très productive, pendant laquelle elle publiera plusieurs romans très importants de sa carrière, comme La Vagabonde, L'envers du music-hall ou encore En tournée. Colette se remariera 2 fois. D'abord en 1912 avec Henri de Jouvenel, un politicien et journaliste, puis avec l'auteur de Confessions juives, Maurice Goudecquet. Et quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Colette doit continuer d'écrire tout en protégeant son nouveau mari menacé par la Gestapo. Ah, madame, nous cherchons Maurice Goudecquet, il est là? Non. Ah, et c'est quoi ces 2 yeux dans le fond là-bas? Ça? Oh bah, c'est mon chat. Après de nombreux ouvrages et de grands succès littéraires, elle devient en 1945 la seconde femme élue à l'Académie Goncourt, dont elle devient la première femme présidente quelques années plus tard. Colette présidente! Colette présidente! En 1953, c'est la consécration, puisqu'elle reçoit la Légion d'honneur, la plus haute distinction de l'État français. Malheureusement, elle décède 1 an plus tard. L'Église, considérant sa vie comme une existence de vice et de débauche, lui refusa des obsèques religieux. Plusieurs mariages, des histoires d'amour avec des femmes, ça m'a pas l'air très catholique tout ça. J'ai juste été libre, monsieur. Mais ce n'est pas grave, puisque la France lui offre des funérailles nationales, prouvant ainsi l'importance de son œuvre et de ses idées pour le pays. Et voilà, vous savez tout sur Colette. Allez, on se revoit bientôt pour tout apprendre sur une nouvelle héroïne de l'histoire de France. Ciao!